Et salut à vous de la table tarte tatin. J'espère que le mariage se passe bien, que vous vous amusez bien, que vous avez pu bien boire, bien manger au cocktail. Vous découvrez désormais votre table. Vous êtes la table tarte tatin, recette que j'ai découverte, redécouverte avec Sophia. Sophia, merci parce que vraiment on adore la faire avec Alice et surtout on s'en régale, même si peut-être un peu. Voilà. Donc, les ingrédients de base, énormément de sucre, énormément de beurre, des pommes et une tarte, une pâte brisée. Voilà, donc sans plus attendre, si vous êtes chez vous, et ben c'est parti. On va faire la recette ensemble. Si vous êtes au mariage, et ben vous allez me voir couper des pommes et après je vais faire rôtir mes pommes avec du beurre et du sucre pour faire un espèce de caramel. Je vais mettre mes pommes dans un plat et je vais enfourner avec la pâte dessus. Voilà le plan, c'est parti, on va se faire ça en accéléré parce que dans un premier temps, je vais passer beaucoup de temps à l'économe à préparer mes pommes. Si vous avez une autre technique, n'hésitez pas à me dire, mais moi je fais comme ça. Et d'ailleurs, je vais me prendre une petite poubelle de table. Et hop, elle est là, ma poubelle de table. Poubelle de table, parce que sinon on en met partout. Et c'est parti. Ouais, c'est parti. Alors, c'est pas chez vous, mais moi je la prends comme ça, avec quasiment tout ce qui est dans le truc. Et je coupe comme ça, alors avec économe, voilà, c'est la technique, je connais, parce que c'est vrai que vous devez comme ça fait souvent mal tout ça. Hop. Alors pour l'instant on n'est pas chaud parce qu'en fait on va d'abord faire rôtir nos pommes avec le sucre de beurre qui va prendre du temps, et donc du coup ça prend du temps, et bien on a envie de gaspiller, le four tourne à 50 pour rien. Donc pour l'instant on va mais je pense une fois que j'aurai mis mes pommes dans la casserole, je pense que je vais mettre mes pommes peut-être un quart d'heure. Et voilà, alors je fais comme golden. Voilà, golden comme le chien, nous dirons aïe aïe plus tard. On va dire ça, je vais dire ça, on va dire ça. Hop. Hop. Alors, et voilà, on a nos pommes. C'est parti pour la suite. La suite du programme, c'est un grand couteau. On va couper nos pommes en 8, je pense, parce que quand je les fais en 4, c'est trop gros quartier. Donc moi, j'aime bien les couper en 8. Donc on prend le gros couteau pour les couper en deux proprement. Et ensuite, on vient creuser. Alors moi, je creuse comme ça. Je coupe là-dedans d'abord dans ce sens-là. Ensuite, je reviens dans l'autre et je prends par l'autre côté. Tac, et comme ça je perds un minimum de pommes parce que j'aime pas trop gaspiller quand même. Hop, donc tac, tac, et voilà. Donc le but c'est de faire des quartiers à peu près de cette taille là. On essaye de les faire le plus homogène possible pour qu'à la cuisson ça rentre bien et que tout soit cuit le plus proprement possible. Hop, voilà. Tac, j'ai pris des pommes à peu près similaires les unes avec les autres pour que justement je puisse faire des quartiers un peu pareils. Donc faites attention si vous pouvez choisir, voilà, choisissez. Hop. On va se passer cette séquence en accéléré et on se retrouve pour la cuisson du sucre beurre. Hop. Alors, il me reste plus que deux pommes à couper, donc je vais commencer à balancer du beurre, du sucre et un peu d'eau. J'ai pris une poêle assez profonde pour pouvoir être tranquille. Hop, oula. Et bah alors, il veut plus. Et non. Donc c'est parti, dans une poêle, on se met du beurre. De toute façon, vous allez voir, on va en remettre au fur et à mesure de la recette, mais bon, vous y allez un peu comme vous le sentez. Combien je vais mettre en tout de beurre? Peut-être au moins 100 grammes, 150 grammes en tout de beurre. Bon, là, j'en mets déjà une belle quantité. Vous voyez, hop. Donc je vais faire fondre mon beurre. Je vais tout de suite ajouter un peu de sucre. Pareil, alors le sucre, j'ai pas les quantités en tête, mais j'ai envie de dire trop. Voilà.
Voilà la raison. Si vous pensez qu'il y en a trop, vous en rajoutez encore un peu. Donc là, vous voyez, je vais déjà en mettre pas mal. Et si je sens qu'il n'y en a pas assez, eh ben, j'en rajouterai encore. Mais ça j'avoue que c'est une recette où il ne faut pas trop compter. Sinon, bah, j'avoue, faites une tarte aux pommes peut-être plus classique. Voilà, c'est mon seul conseil. C'est sûr que c'est un dessert très sucré, mais très gourmand, avec lequel vous mettez une petite boule de glace vanille. C'est absolument délicieux. Hop, hop. Alors, on va se prendre une cuillère en bois. On va ajouter un chouïa d'eau pour pas que ça colle trop dans le fond. Voilà. L'eau c'est pas forcément obligatoire, mais j'aime bien pour me faciliter la vie. Sinon après ça fait vite quelque chose de pas dingue. Voilà. Alors. Donc là on va laisser les petites bulles se faire tranquillement. C'est en train de caraméliser doucement. Voilà. Je vais remettre un peu de sucre encore. Voilà, comme ça. Et puis ce que je vais faire, donc là ça caramélise. Est-ce que... Vous voyez, ça fait des petites bulles comme ça, c'est en train de monter tranquillement. Alors j'en ai pas tant que ça, mais ça devrait suffire pour mes pommes. Et puis je rajouterai du beurre et du sucre. Enfin voilà, j'avoue que la recette, j'ai pas les quantités exactes. C'est du plaisir, donc il faut pas trop compter. C'est bon, c'est en train de monter doucement mais sûrement. Voilà, c'est en train de buller, c'est en train de... Le mélange a bien pris, c'est parti. Donc là, je vais glisser mes pommes un peu à l'arrache. Il n'y a pas... Voilà, tant qu'elles sont coupées en quartiers de manière à peu près homogène, vous y allez. Hop. Alors, ça fait souvent trop de pommes. Il y a différentes recettes. Moi, j'aime bien cette recette-là où on fait les choses pas forcément de manière très ordonnée, mais le rendu a toujours été excellent de mon côté. Donc voilà, je vous propose cette petite recette. Donc là, on vient, je rajoute mes pommes au fur et à mesure parce que je veux essayer de les imbiber et que ça crame pas dans le fond en même temps. Donc je fais en sorte qu'elles soient toutes bien entourées de beurre et de sucre pour la cuisson. Donc voilà, là elles se font bien toutes nappées. Hop, et je vais couper mes dernières pommes. Voilà. Bon alors, vous pouvez aussi faire tout dans l'ordre, pas comme moi, hein, mais je veux gagner un peu de temps. Donc j'optimise un petit peu, parce qu'après, on reçoit des copains. Hop, bon là j'ai très mal coupé, c'est pas grave. La pomme est biscornue. Alors, hop, bon en tout cas, le mariage, normalement, à ce stade-là, si vous regardez cette vidéo au mariage, c'est que vous avez un peu de temps à perdre. Est-ce que votre voisin vous emmerde? Vous pouvez peut-être lui parler de cette belle recette. Ou alors vous pouvez lui parler du temps qu'il fait, de la ville de Lorient, du stade de... Comment il s'appelle le stade ici? La Moustoir, le Moustoir. Voilà. Ah, j'ai vu que j'avais un truc qui ne me servait pas. Un intrus. Un intrus. Hop. Voilà. On va laisser la caramélisation se faire et je vous retrouve tout de suite. Les pommes sont en train de rejeter pas mal d'eau. Donc ce qui fait qu'au fond j'ai un gros sirop de pommes très sucré et très beurré évidemment. Mais c'est bon, ça se passe bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du sucre. Pas forcément beaucoup de beurre, mais du sucre. Parce que je veux vraiment qu'elle caramélise. Et donc ça demande une cuisson assez lente. Donc j'essaye de bouger régulièrement mes pommes pour pas que ça crame au fond. Mais surtout, je veux vraiment que ça caramélise avec beaucoup de sucre. Donc voilà. Hop. On y va. Là, les pommes, elles rejettent beaucoup d'eau, mais c'est normal, c'est pas grave. Elle va s'évaporer, la flotte. Et en même temps, ça va cuire nos pommes tranquillement à feu doux, avec le sucre et le beurre. Donc voilà, ça va être délicieux.
Hop. Patience, désormais patience. Je vous retrouve une fois que c'est cuit. Je vais rajouter un peu de beurre, je vous en dirai tout de suite. Mais là, je vois que ça avance bien. Je vais allumer le four dès maintenant. Comme ça, il va avoir un petit quart d'heure pour préchauffer à 180 en chaleur tournante. Et puis après, on pourra enfourner dans un petit quart d'heure, 20 minutes, grand max. Voilà, donc je pense que 20 minutes de cuisson des pommes, ça va suffire. Ok, ça doit faire un bon 25 minutes que mes pommes sont en train de caraméliser, rôtir, j'ai pas le terme exact. Voilà à peu près à quoi ça ressemble actuellement. Vous voyez, j'ai plus trop de sirop, et même mon sirop il est bien sucré, on voit qu'il redescend très doucement. Mon four est chaud à 180. Donc là, mes pommes, elles sont bien cuites, elles sont bien molles, je le vois, elles sont quasiment en train de se casser quand j'appuie dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite les mettre dans mon plat qui est là. Hop, je vais faire ça pour vous montrer ici. Hop, ça va là comme ça. Et alors là, je m'embête pas trop, hein. Je vais tout mettre avec le reste du sirop qui reste dedans. C'est très gourmand. Voilà, et alors là, ça vient recouvrir quasiment l'entièreté de mon plat. Il faut laisser un petit peu de place sur le bord pour que la pâte puisse venir contre. Voilà. Hop. Et alors là, recette de Sophia, je vais mettre tout cela dans l'eau parce que c'est vraiment très collant et à nettoyer, à nettoyer ça va être la barbe. Je vais mettre un petit peu de beurre comme ça au-dessus. Très peu, mais j'en ai pas beaucoup rajouté, donc j'ai peur que le goût beurré soit pas assez présent. Donc, voilà. Hein. Hop, et alors surtout, après, on rajoute du sucre vraiment juste au-dessus. Comme ça, pour que ça vienne bien caraméliser sur le dessus. Et comme ça, quand on retournera, on aura une belle couche de caramel entre les pommes et la pâte brisée. Voilà. Hop. Ici, on a notre plat qui est prêt et c'est parti pour la pâte. Alors là, de manière artistique, on y va. Hop hop hop. Et vous avez juste à vous la jeter de manière grossière dans votre assiette, dans votre plat. Et ensuite vous venez faire comme ceci pour pousser les pommes. C'est pour ça que j'ai laissé un peu de place. Ensuite, on appuie un peu sur les pommes pour qu'elles prennent vraiment le plus de place possible. Mais on veut pas non plus. Voilà. Et alors après, vous repliez le surplus de pâte vers l'intérieur. C'est pas très grave, ça fera une jolie croûte. Voilà. Et ensuite, étape d'après, hop, ça commence à chauffer au niveau des pommes. Je vais percer un peu ma pâte feuilletée parce que j'ai pas envie qu'elle gonfle de trop non plus. Voilà, je vais faire quelques petits trous comme ceci, pas plus, pas moins. Et on remet un peu de sucre sur le dessus. Moi j'aime bien, ça permet d'avoir une pâte bien croustillante. Voilà. Et puis, c'est le but de la recette, hein, c'est le sucre, on va arrêter de se mentir. C'est parti, on enfourne pendant, j'en sais rien, 20 minutes. Et puis on regarde ce que ça donne. Si vous trouvez que votre pâte n'est pas assez dorée, vous la ressortez et normalement ce sera prêt. Et puis on se retrouve pour le démoulage. Est-ce que vous serez là au démoulage? Peut-être vous serez là au démoulage. Si vous n'êtes pas là au démoulage, je vous mettrai une photo du résultat. Si Adrien n'a pas tout mangé avant, Adrien, attention à toi pour ce soir. Allez, je vous souhaite une bonne suite de repas, une bonne suite de mariage. On va danser, on va faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Et si on est après coup, eh ben, j'espère que ça aura été un bon moment. Et que si vous avez fait cette recette chez vous, vous allez vous régaler avec une boule de glace vanille délicieux. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit, un bon appétit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!